tous, ce petit tuto a pour objectif de vous présenter l'utilisation de Padlet. Alors pour bien comprendre ce que c'est que Padlet, il faut s'imaginer un mur virtuel sur lequel je vais pouvoir déposer du contenu audio, vidéo, photo, mais ça peut aussi être des documents PDF, Word, et aussi toutes sortes de liens vers des sites internet. Alors, en partant de ce principe de base, donc un mur virtuel sur lequel je peux venir déposer du contenu, eh bien, je vais m'approprier ce principe à ma guise selon les différents besoins pédagogiques que j'estimerais être importants. Alors, en guise d'exemple, ici, dans ce petit tuto, on va imaginer une plateforme sur laquelle on va déposer des exercices pour nos élèves afin d'assurer un minimum de continuité pédagogique durant cette période assez particulière de cours suspendus dans nos écoles. Alors, avant de faire la petite démo, très rapidement, vous montrer deux utilisations possibles. Donc, ces deux utilisations possibles, elles ont déjà été postées sur le compte Vu dans nos écoles sur la page Facebook et sur le compte Twitter. Voici un exemple. Ici, c'est une classe de P6. Alors, vous voyez ici que sur ce mur, il y a des exercices de français qui ont été préparés, des exercices de mathématiques, de l'éveil géographique, historique, scientifique, du néerlandais, préparation au CEB et plein d'autres choses. Et on voit bien que Madame Julie ici a également mis une petite vidéo d'elle-même là à l'attention de ses élèves. Donc là, c'est un super exemple pour une classe de P6. Ici, un autre exemple ici d'une classe de P1, donc première primaire, et là on voit qu'il y a toutes sortes de jeux, d'activités qui ont été proposés aux enfants. Donc vous voyez, finalement, à partir du principe où on a compris qu'on a un mur sur lequel on va venir pouvoir déposer du contenu, bien libre à chacun de déposer toutes sortes de documents. Là, on voit que ce sont essentiellement des PDF, mais ça peut aussi être des liens vers toutes sortes de jeux. Donc voilà pour les deux exemples. À nous maintenant de vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Alors, Padlet exige une inscription, donc c'est gratuit pour l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, on a le droit d'avoir jusqu'à 18 murs Padlet. Donc, il faut y aller pour avoir 18 murs Padlet. Ici, en l'occurrence, pour moi, j'en ai que 11 sur 18 d'utilisés. Donc, j'ai encore une certaine marge par rapport à ça. Pour créer un Padlet, une fois que je me suis enregistrée et que j'ai été connectée, je crée en appuyant sur le petit plus, créer un Padlet. Voilà, alors Padlet rame ces temps-ci, ça rame énormément puisqu'on est en période de confinement et beaucoup d'enseignants ont eu la bonne idée d'utiliser Padlet, donc on imagine qu'il y a énormément d'élèves sur cette plateforme, donc ça a tendance à ramer, donc je m'excuse d'avance du fait que ça puisse par moment un petit peu soit galérer ou même sauter. Alors, lorsque j'ai appuyé sur le petit plus de créer un Padlet, comme ceci, boum boum boum, je n'aurais peut-être pas dû, on attend que ça tourne, voilà. J'ai différents murs qui sont à ma disposition. Moi, je vous conseille de choisir celui-là, étagère. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de créer véritablement des rubriques à l'instar de ce que Madame Julie en P6 avait fait pour ses élèves, donc pour la classe de 6e primaire, le premier exemple. Donc étagère, c'est ce que je vous conseille de faire. On a cliqué dessus, notre Padlet va démarrer. Voilà. Alors, quand j'ai cliqué sur créer un Padlet, on voit qu'on arrive sur un papier peint qui n'est pas spécialement à mon goût, c'est-à-dire un fond, un arrière-plan qui n'est pas spécialement celui que je souhaiterais avoir, mais tout ça est évidemment modifiable. La première chose que je peux modifier, c'est le titre. Vous voyez ici au-dessus que j'ai un titre qui s'intitule Mon étagère rayonnant. Oui, c'est de la traduction. Donc mon étagère, on va modifier tout ça et on va mettre par exemple mur de la classe de Madame machin. Un fond noir parce qu'on nous demande. Ici, ça rame. Voilà, on a changé ça. On a en guise de description conçu avec magie, eh bien on peut dire conçu pour mes élèves, ça peut, vous pouvez laisser ce conçu avec magie, c'est vous qui voyez. On a la possibilité de mettre éventuellement une icône quelque part ici au-dessus, ce n'est pas obligatoire en tout cas. Le papier peint, c'est ici que ça se joue. On voit qu'on a différentes possibilités et même la possibilité d'aller choisir nos propres images. Dans Solid Color, on a voilà. Dans Solid Colors, on a toutes sortes de fonds qui sont mis à disposition. Donc on peut choisir un fond, on peut choisir une image, Pictures, et dans les images,
On va la faire simple parce que je vois que ça rame beaucoup aujourd'hui. Voilà, on va prendre un mur de couleur, quel qu'il soit. Voilà, dans les images, là, ça a fini par arriver. On a ici toutes sortes d'images possibles. On a cette image-ci qui ressemble à un tableau. Ça peut être utile éventuellement. Voilà, ça ressemble, c'est proche d'un tableau vert, un tableau de classe. Donc ça peut être bien. On sauvegarde ça. Je n'ai peut-être pas tout montré. Donc par rapport aux polices d'écriture, possibilité de modifier les polices ici. Ça rame beaucoup. Alors ici, faire en sorte que les vignettes soient blanches ou des vignettes sur fond noir. Bon, on va les laisser en noir. Et voilà, d'autres réglages ici qui sont moins utiles à... donc on ne laisse pas la possibilité aux enfants de mettre des commentaires. Donc tout ça peut être fermé. Alors, en guise de toute première colonne, on peut imaginer une rubrique qui serait consacrée par exemple à la formation et la communication. Donc, on intitulerait ça info et com. Voilà, ça rame vraiment. Info et communication. Voilà, on va finir par y arriver. On sauvegarde. Voilà, donc en guise de premières infos, on peut imaginer un texte qui soit adressé aux parents et du blablabla, un texte qui serait en copier-coller. Vous irez chercher un document quelconque. Voilà, donc un texte qui sera adressé aux parents. Vous pourriez éventuellement rajouter ici un document en plus, hein, donc aller chercher dans votre drive ou toute autre chose un document qui pourra agrémenter cette communication aux parents. Ça peut être, je ne sais pas moi, une lettre officielle de la direction, toutes sortes de choses. Voilà. Je m'éloigne un petit peu. Voilà, ici, en cliquant sur les 3 petits points qui sont là, je peux faire en sorte d'attribuer une couleur à cette petite note. Et en cliquant là-dessus, voilà, j'ai la possibilité de choisir une couleur. La voilà. Et donc ici, j'ai une communication qui est adressée aux parents et je mets en évidence cette communication parce que je lui mets une couleur. Je peux rajouter une autre communication, celle-ci s'adresserait aux enfants. Idem, du blablabla. Voilà, et idem, même chose. On appuie sur les 3 petits points et on attribue une couleur. Voilà pour cette première colonne, info, communication, qui serait adressée aux parents. Deuxième colonne, ici, à partir de là, on peut imaginer que le travail viendrait à partir de ce moment-là. Et donc, dans cette colonne-ci, une colonne qui serait consacrée uniquement à la lecture. Imagine qu'on a donné aux enfants des livres de lecture et par rapport à ces livres de lecture, on imagine toutes sortes de questionnaires. Un premier questionnaire qui serait sous forme de document quelconque. Et donc c'est un livre qui s'intitule Les jours roses. Voilà, par rapport à ce questionnaire, ben, j'ai une consigne précise par rapport à ce questionnaire, donc blablabla, hein, consigne particulière. Voilà, et j'imagine de pouvoir rajouter dans cette rubrique, hein, si je vais dans mon petit répertoire Padlet, j'ai préparé, voilà, les jours roses, un petit questionnaire que je vais venir charger. Il va venir se greffer à cet endroit-ci. Voilà. Ça rame, donc on va être patient pour que ça puisse se mettre. Voilà, mon questionnaire est venu se charger, mon questionnaire, les jours roses, est venu se rajouter. Un autre questionnaire qui ne serait pas au format papier, qui serait au format Google Forms, hein, donc il y a un autre tuto qui montre comment réaliser des quiz sur Google Forms. Et donc là, cette fois-ci, je vais écrire aux enfants qu'il s'agit d'un quiz en ligne. Voilà, sur le livre Björn Lemorfir. Ok. Là, on aurait une consigne précise, hein, vous imaginez votre texte, blablabla. Et là, au lieu de cliquer sur flèche pour mettre un document, cette fois-ci, on va mettre en lien un Google Forms qui aura été préparé préalablement. Et donc ce lien, moi je l'ai sauvegardé hier précieusement dans mes notes. Voilà, j'ai ici sauvegardé ici le lien qui est renvoyé vers mon Google Forms de Björn Lemorfir. C'est ce lien-ci qui m'intéresse. Je le copie-colle. Hop, ça peut disparaître. Et en guise de lien ici, boum, je vais simplement copier-coller le lien vers le quiz. Je sauvegarde. Mon quiz est venu se déposer juste ici en dessous. Voilà. Donc maintenant, j'ai mes 2 premières colonnes, info, communication,
Pour les parents, pour les enfants, je peux éventuellement rajouter encore une autre brique si je le souhaite. Et ici, en guise de lecture, un document PDF et un quiz en ligne. Une deuxième rubrique serait par exemple consacrée à des jeux quelconques, en maths, jeux divers, voilà. Et en guise de jeux divers, je vais aller rechercher des liens vers des jeux que j'ai au préalable sélectionnés. Donc, hop, 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 on va aller chercher, par exemple, ici on a un jeu, oui, en fraction qui est très chouette, qui va revenir. Voilà, je reviens. Donc ce jeu, il est sur Fête Colorado. Donc Fête Colorado est un site sur lequel on peut trouver énormément de jeux en sciences essentiellement, mais également en mathématiques. Et donc en maths, moi je vais sélectionner un jeu de fractions. Il y a plein d'autres jeux aussi. Donc je vais prendre ce jeu de fractions équivalentes. C'est le jeu qui m'intéresse. Voilà. Alors, il me suffit simplement de cliquer sur Play ici et je vois apparaître mon jeu qui va arriver dans un instant. Donc c'est ce jeu-là qui m'intéresse. Donc les enfants vont devoir dans le premier niveau pouvoir déposer des fractions équivalentes, hop, et vérifier si oui ou non c'est juste. Donc ça c'est ce jeu Fête Colorado. Je vais simplement ici dans la barre de l'adresse ici au-dessus, copier-coller le lien. Je retourne sur mon dashboard, hop hop hop, sur ma classe de Madame Machin, dans mes jeux divers, première publication, je clique dessus. Je vais mettre jeu fraction équivalente. Voilà. Et je mets en ligne le lien que j'ai copié-collé. Je sauvegarde, voilà, mon jeu apparaît ici et donc les enfants peuvent visualiser assez rapidement que là c'est un jeu fraction équivalente. Dans le même état d'esprit, je peux rajouter un jeu que j'irai trouver sur du Learning Apps. Hop hop hop, je vais sur Learning Apps, ça c'est du Learning Apps. Donc Learning Apps c'est aussi une plateforme qui est en ligne sur laquelle je peux trouver toutes sortes de jeux. En temps normal, ici dans la petite barre, je peux rechercher un jeu. Mais voilà, on est dans une période de confinement où tous les sites de quiz et de jeux sont un petit peu saturés. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ici le lien qui se trouve là, ici au-dessus dans la barre d'adresse, mais je peux le retrouver ici en dessous, dans lien hypertexte. Voilà, on voit que le lien peut être récupéré ici en dessous. Donc je vais copier-coller ce jeu. Je peux évidemment, donc c'est un jeu qui est consacré au périmètre, mais il y a plein d'autres jeux évidemment. Je vais dans classe de Madame Machin, hop hop hop, il n'a pas pris le premier. Voilà, je retourne ici avec, c'était le périmètre, voilà, avec une consigne, et je copie-colle ceci juste là. Mon jeu va venir se greffer. Et donc là, il y a eu un petit bug, je vais récupérer mon jeu de fractions équivalentes, c'était ça. Je vais le chercher et le redéposer ici. Voilà, donc mon jeu sur les fractions équivalentes a été déposé. Ici, j'ai un autre jeu, Learning App, sur le périmètre. Je pourrais déposer ici un savoir écouter éventuellement avec, voilà, avec le petit plus. Et là, je vais mettre écoute attentivement le fichier suivant. Et là, vous allez charger votre fichier MP3 qui se trouverait dans un dossier que vous avez au préalable préparé. Hop, 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 au secours, c'était ça. Voilà, et donc votre document va se charger. Voilà, donc votre fichier a été rajouté et de la même manière, vous pourriez rajouter en dessous le questionnaire qui est lié à votre fichier MP3 du savoir écouter. Voilà. Donc, on peut déposer des documents PDF, des quiz, des liens vers toutes sortes de jeux, un fichier audio MP3 ou quelque chose que vous avez enregistré. Et donc, une fois que votre Padlet est, on va dire, suffisamment agrémenté de contenu, à vous là maintenant de le partager. Et il suffit simplement de cliquer sur partager et de copier le lien qui se trouve là. Vous allez pouvoir le copier, coller. Et donc, ce Padlet, c'est ce qui sera communiqué aux parents. Donc, c'est le lien qui se trouve là, ici au-dessus, mais c'est exactement le même lien qui se trouve là, on l'a copié. J'espère que ça vous aura été
Bon courage.